Imaginez-vous, vous êtes dans une salle de classe, vous avez deux ordinateurs. Dans le premier ordinateur, vous avez un certain nombre de fichiers. Et dans le deuxième, vous voulez avoir les mêmes fichiers. Cependant, vous n'êtes pas en possession d'un périphérique de stockage externe, comme la clé USB, le disque dur externe ou la carte mémoire. Cependant, vous avez néanmoins accès à un réseau local. Comment ferez-vous alors pour transférer les fichiers d'un ordinateur vers un autre? C'est le but de ce tutoriel. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment transférer les fichiers dans un réseau local d'un ordinateur A vers un ordinateur B en passant par un réseau local. Donc, pour ce tutoriel, nous n'avons pas besoin de la clé USB pour prendre les fichiers dans un ordinateur pour les mettre dans un autre. Donc, le réseau local, que ce soit un réseau sans fil ou un réseau câblé, ça nous servira de support pour transférer donc les fichiers du premier ordinateur vers le deuxième. Donc, nous allons nous baser sur un logiciel qui existe, qui n'est pas gratuit bien sûr, mais je mettrai quand même le lien dans la description afin que vous puissiez avoir accès à la version d'évaluation. Et si vous voulez acheter, vous pouvez toujours acheter. Donc, sans plus tarder, après avoir téléchargé et décompressé le logiciel, donc le fichier, vous aurez un dossier qui ressemble à ceci. Vous allez juste double-cliquer et à l'intérieur, vous avez deux sous-dossiers dont l'un s'appelle Setup et l'autre Keygen Fix. Vous allez donc ouvrir le dossier Setup et vous aurez donc un seul fichier à l'intérieur qui est un fichier exécutable vu l'extension .exe. Vous allez donc double-cliquer sur ce fichier et vous allez accepter sur Yes. Vous allez faire le choix de la langue d'installation. Donc ici, vous avez beaucoup de langues, français, anglais, Dutch, voilà. Donc ici, pour ce tutoriel, je vais garder l'anglais. Je clique sur OK. Et vous aurez une boîte de dialogue, donc une fenêtre qui va s'afficher. Et sur cette fenêtre, vous allez juste cliquer sur Next. Ici, vous avez le contrat de licence de ce logiciel. Vous allez juste accepter parce que si vous refusez, vous ne serez pas en mesure d'installer ce logiciel. Donc, cliquez sur Accept. Et ici, vous avez le lien vers lequel le logiciel sera installé. Donc, en regardant, le logiciel sera installé dans la partition C, dans le dossier Program File x86. Et vous avez le nom du dossier ici. Vous avez le nom du dernier dossier. Donc, nous cliquons sur Next. Et ici, vous avez deux cases à cocher. Je conseille donc, je suggère à ce que vous puissiez décocher la deuxième case. Donc, on décoche et on continue. Next. Et là, le logiciel va s'installer sur notre machine. Il s'installe vite. Donc, après installation, je vous déconseille de cliquer sur Finish sans décocher cette case. Donc, nous décochons d'abord la case et nous cliquons sur Finish. Ça va ouvrir une page web. Nous allons juste fermer et nous repartons pour prendre le deuxième dossier. Le deuxième dossier, nous allons faire, donc nous allons ouvrir le deuxième dossier. Nous avons un fichier à l'intérieur qui est un fichier compressé. Nous allons donc le décompresser. Nous allons donc juste cliquer droit. Nous allons sur Extract to, c'est-à-dire décompresser vers le nom du même fichier avec un anti-slash à la fin. Ceci va nous permettre de décompresser le fichier avec un nom du dossier identique au fichier compressé. Donc on va ouvrir. Nous avons un fichier exécutable à l'intérieur. Qu'est-ce que nous allons faire de ce fichier exécutable? Nous allons donc le copier. On sélectionne. CTRL-C. Nous allons dans C. Nous allons dans Program File x86. Nous allons dans Us. Et nous allons dans le dossier. Voilà. Et ici, nous allons donc le coller. Paste. OK. On continue.
Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc procéder à l'activation du logiciel. Donc, pour ce faire, nous allons exécuter le KineGen là en tant qu'administrateur. Nous allons sur oui. Et ici, pour débuter l'installation, vous devez taper ceci. C'est-à-dire, vous avez ça, on peut sélectionner, on fait CTRL-C. Ici, on met CTRL-V. Après, on appuie sur Entrée, comme c'est indiqué ici. Entrée. Entrée. Ah, j'ai fait une erreur de la copie. Je sélectionne juste ici. Parce que j'ai copié l'espace. Voilà, donc je fais CTRL-V. Voilà. Et là, quand je vais cliquer sur Entrée, voilà, je suis dans l'interface, je suis au niveau de l'interface d'activation. Ici, pour activer ce logiciel, vous avez besoin de deux choses. La licence et un code d'activation. Ici, le type, vous avez deux types, le professionnel et le technicien. Je préfère garder le professionnel. Ici, je vais donc cliquer sur générer. Ça me génère un code d'activation. Ici, vous avez ma machine code. Donc, le code de cette machine seulement, c'est ça, ce que vous voyez là. Et ici, je vais donc cliquer sur générer, generate. Et en cliquant sur generate, ça me génère maintenant un code d'activation. Donc, ici, vous avez un code pour la licence et un code d'activation, selon ce qui est écrit ici. Je retourne maintenant sur, je vais donc, voilà, je vais donc ouvrir le logiciel qui a été installé, donc his, to do, tout ça. Je vais donc ouvrir, je clique sur oui. Ici donc ça va, vous aurez cet écran. Et ici, comment l'activer? Vous avez donc deux choses ici, license et vous avez activation. Ici pour l'activer, nous irons juste ici là, upgrade to full version, c'est-à-dire mettre à jour vers la version complète. Donc nous allons cliquer là-dessus. Et ici, vous pouvez bien voir que la version professionnelle coûte 49,95 $, alors que la version d'essai, non la version technicienne, 399 $. Donc, j'ai le choix de faire soit la version professionnelle, soit la version, comment on appelle, la version technicien. C'est à moi de voir ce que je peux faire. Donc, dans le cadre de ce tutoriel, ce que nous allons faire, nous allons prendre la version professionnelle. C'est la version professionnelle avec laquelle nous travaillons ici. Vous pouvez sélectionner la version technicienne si vous voulez. Moi, je vais garder la version professionnelle. Donc ici, j'ai donc cliqué ici. Et quand je clique, je vais donc cliquer ici là. Entrer Enter License. Enter License. Donc je clique ici et on me dit la clé. Attendez. Je vais d'abord copier la clé ici. Je copie cette clé. Après je vais là. Enter License. Je vais donc entrer une licence ici. CTRL V. Voilà. Je clique sur Activate. Quand je vais cliquer sur Activate, ça me demande maintenant l'étape 2, ça me demande d'entrer maintenant Activation Code. Vous vous souvenez qu'il y avait deux codes ici. Il y avait deux codes. Où est-ce que j'ai mis l'autre code? Voilà. Donc, l'autre code, c'est ceci. Je clique tout ça, je sélectionne tout ça plutôt. Je mets maintenant le code ici. Et ici, quelque chose de très intéressant va se passer. Quelque chose de très intéressant. Regardez ici, la partie orange. Donc, quand je vais cliquer ici comme ça, et vous verrez que ça va disparaître. Voilà. Donc, le message disparaît, ça nous affiche directement la version professionnelle. Congratulations, you have successfully activated Todo. Voilà. Donc, ici, on va juste cliquer sur OK. Et après avoir fait ça, nous avons la version professionnelle de ce logiciel. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie de ce logiciel, là où nous allons maintenant faire le transfert des fichiers. Le temps que j'installe sur l'autre machine. Donc, ici, vous avez la possibilité de
faire beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Donc ici, on peut faire le transfert, un transfert direct des données du premier ordinateur vers le nouveau ordinateur. C'est ce que nous allons faire. Donc nous installons d'abord, nous allons mettre pause à la vidéo et nous allons installer sur l'autre machine et nous allons revenir pour exécuter donc le transfert des fichiers. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, tout en étant dans un même réseau, nous allons donc devoir partager les données. Donc nous allons prendre un certain nombre de fichiers sur cet ordinateur pour envoyer sur l'autre ordinateur. Donc ici, donc nous allons faire du PC à PC. On va donc commencer. Nous allons donc sur le dossier, bon ici l'adresse locale de, c'est ça, c'est celui-ci, et l'autre, je lance aussi sur l'autre, l'adresse locale, ici nous avons une adresse 192.68.1, 181 plutôt, .1. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'affiche que c'est l'adresse locale, mais bon. Attendez, je vais d'abord déconnecter pour essayer de trouver l'adresse IP de l'autre avant de commencer, parce que l'autre n'arrive pas à récupérer l'adresse IP. Bon, ce que j'ai fait ici, j'ai fermé, j'ai rouvert l'application. Donc, c'est que je pense que nous n'allons plus nous déconnecter. Tous les problèmes qui vont arriver. Nous allons les résoudre ensemble. Donc ici, on va continuer, on va cliquer sur Start. Non. Quand on clique sur Start, voilà, là ça prend maintenant la vraie adresse IP. Attendez, là c'est parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà pourquoi je ne vais pas aller vite en besoin. Regardez cette adresse là. L'adresse est 122 à la fin, l'adresse de ce PC. Ici, le nom, ce nom là, c'est le nom d'un autre PC. C'est le PC qui a été trouvé. Le nom d'un autre PC, donc le PC qui a été trouvé. Mais cette adresse, on peut confirmer ça, 122 à la fin. Donc on peut aller, on fait Windows R, on tape CMD là-bas et on tape ipconfig. Quand on tape ipconfig, on valide et on voit très bien que nous avons notre adresse IP ici. C'est cette adresse de cet ordinateur. Et l'autre adresse IP, il y a une adresse IP certainement. Et maintenant ici, donc ce qu'on a fait, lorsque j'ai lancé, en fait, j'ai fermé l'application, j'ai carrément fermé complètement, parce que l'adresse que ça m'a donné, c'était l'adresse de la passerelle par défaut. En fait, c'était même pas l'adresse de la passerelle par défaut, parce que lorsque vous regardez ici l'adresse de la passerelle par défaut, c'est 192.68.43.162, alors qu'avant, ça nous donnait 1 à la fin, ce qui n'était pas une bonne adresse. Donc là, vu que l'autre machine également est connectée au même réseau sans fil que le réseau auquel est connecté ce PC, voilà. Donc quand je clique sur Start, et là j'ai mon adresse ici, et lui il fait un scan des ordinateurs ici. Donc là je découvre déjà qu'il y a un ordinateur ici. Donc automatiquement si je clique ici, je peux donc connecter. Je peux donc connecter à cet ordinateur là. Donc je vais mettre Remote PC, c'est-à-dire le PC distant. Donc ici, ce que je vais faire, Transfer from local PC. Transfer to local PC. Donc ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre, comment on appelle? Je vais mettre Transfer from local PC. Je vais cliquer dans ce Connect. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça s'est bien connecté. Donc on voit très bien que mon PC est là, HP, et l'autre, ça c'est le PC distant. Là c'est le PC distant. Donc ici, ça fait l'analyse, ça fait le scan des applications. Donc on attend un peu que ça puisse analyser et nous allons voir ce que ça va donner. Voilà. Donc sur l'autre PC, c'est parce que vous n'avez pas la vue sur l'autre PC.
Sinon, vous pouvez bien voir que les deux ordinateurs sont connectés et qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il y a un signal sur l'autre ordinateur. Donc, on attend que l'analyse puisse finir et je pense que ça va finir d'un moment à l'autre. Donc, on fait l'analyse des applications et tout ça. Et dès que ça va finir, nous allons donc sélectionner ce que nous voulons envoyer vers ce PC-là. Donc, le PC local, c'est le HP et le PC distant, c'est là où c'est écrit Mukala. Voilà, donc c'est l'autre PC. On attend. On attend, mais je pense que je peux d'abord faire pause. Et dès que ça finit, dès que le scan finit, je vais relancer la vidéo. Voilà, le scan est terminé. Donc, nous avons tout ça. Les applications, nous avons 44. Les fichiers, ça calcule encore la taille des fichiers. Et donc, faire la sélection des fichiers qui seront envoyés. Donc, ici, les fichiers ont été détectés. Donc, on fait juste, on va sélectionner. On va sur le disque D, vu que c'est là où se trouve le fichier à transférer. J'ai un dossier, commençons par OS. OS, oui. Et ici, j'ai notamment le Oracle qu'il faut transférer, le Microsoft qu'il faut transférer. Là, je ne vais pas sélectionner tout ça. Voilà qu'il faut transférer, Microsoft transférer et le VirtualBox. Voilà, je pense que ça va. Ça fait donc un total de 692 Go. Je lance, finish. Après, là, je vais, si je ne transfère pas les applications, donc ça fait à peu près le temps estimatif 24 minutes. Ce qui est important, je prends seulement ce qui est important pour le moment. J'enlève d'abord ceci et ceci. Je garde d'abord le VirtualBox seulement. Le temps estimatif 1 minute. Voilà. Là, je pense que ça va. Je lance le transfert et on va voir ce que ça va donner. On sent que ça transfère, sauf que à 5%. 5%. En tout cas, ça va vite. Hein? Ça va vraiment vite. Donc là, on transfère les fichiers sans Internet, en utilisant juste un réseau local et les deux ordinateurs sont juste reliés à un téléphone. Un point d'accès qui a été créé au niveau du téléphone. Et voilà, là, je suis à 80. Voilà. Transfert terminé. Je vais vérifier de l'autre côté. Est-ce que nous avons bel et bien le fichier reçu? J'essaie de vérifier. Bon, donc en attendant, je peux envoyer notre fichier. Stat. Ça fait le scan du PC. Le PC est déjà là, transféré. Ici, le défaut. Ça va encore faire l'analyse. Bon, j'espère que le principe du tutoriel a été compris. Donc, le reste, je peux donc couper. Et voilà. Donc ici, dans ce tutoriel, nous avons présenté le logiciel permettant de transférer des fichiers en local dans un réseau local, que ce soit câblé ou sans fil. Le point d'accès qui nous a servi, c'était juste un téléphone qui a permis d'interconnecter les deux ordinateurs et nous avons fait le transfert avec une vitesse que vous avez remarqué. La vitesse était vraiment élevée, donc un débit élevé pour le transfert des fichiers. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve
à une prochaine occasion.